Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouveau petit vlog où je viens papoter avec vous, de lecture bien sûr, de séries et de films, et de papotages divers et variés. On est le samedi 5 février, donc j'ai remis du temps à revenir papoter avec vous, mais ça y est, je m'installe. Et j'en ai des choses à vous dire, j'en ai. Donc je me suis préparé le petit café avec un petit jus d'orange, donc vous aussi installez-vous, que l'on partage ça ensemble. Quoi de neuf depuis la dernière fois? J'ai pas mal lu. Bon, déjà la dernière fois, j'avais déjà des romans dont je devais vous parler et que j'ai repoussé à celui-ci pour pas trop charger et prendre mon temps et puis que ça soit pas non plus des vlogs d'1 heure et demie parce qu'on ne m'arrêterait plus. Donc je vais déjà vous montrer mes lectures en cours. Je suis toujours dans Black Revenge de Angela Requin aux éditions Black Ink, un audio-livre. Je peine. Je vais pas mentir, pourtant j'adore Angela Requin, mais là je trouve que ça tourne en rond, qu'on ressasse toujours les mêmes choses, qu'ils redisent 100 fois les mêmes trucs. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, vraiment. J'avoue que j'espère que ça va accélérer un petit peu. J'aime bien les personnages, sans plus. J'aime la situation, le lieu, le passé des personnages, puis leur présent un peu torturé. Ça, j'aime bien. Mais je trouve qu'au final, je suis à 200 pages sur les 450. Je trouve que ça tourne en rond. En fait, voilà. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je suis la première déçue, un petit peu. Voilà, il y a du bon et du moins bon. Je suis mitigée pour le moment. Voilà, je n'ai pas plus d'engouement que ça. J'ai du mal à écouter l'audio. Est-ce que je le mets en pause et que je prends un autre audio en attendant pour me remettre un petit peu, pour avancer un petit peu? Ouais, je trouve que c'est faire du drama pour faire du drama. C'est tir émotion. C'est pas fluide du coup. Alors, on a deux personnages très très torturés. Mary, le personnage masculin, est un personnage très torturé. Il a vécu quelque chose il y a 2 ans, il a toujours une rancœur, puis il revient dans sa ville natale à Lafayette, où il veut se venger de personnes de son âge qui ont détruit sa vie. Et il fait la rencontre de Sacha, qu'il connaissait quand ils étaient plus jeunes, mais comme ça, juste, voilà, ils n'avaient pas de lien fort l'un et l'autre. Elle a toujours été sous son charme. Voilà, et donc lui il s'en fout en fait, parce qu'en fait Sacha sort avec son frère, le frère de Mary, donc Aylan. Il revient dans la plantation familiale et c'est un peu règlement de compte. Et je trouve que c'est ressassé toujours la même chose, parce qu'en fait ils disent 100 fois les mêmes trucs. Donc on a compris. On a compris qu'il buvait parce qu'il veut oublier. On a compris qu'il veut se venger. On a compris qu'il veut se venger de Sony. Enfin voilà, voilà. Et on nous le répète 1 250 000 fois. Donc moi, ça passe plus quoi, en fait, en lecture. C'est un truc qui m'agace, en fait. Je perds l'engouement parce qu'on essaye de te rappeler pour essayer de tirer l'émotion. Et là, je trouve que c'est trop. En plus, c'est un roman qui est quand même un beau bébé. Il fait 450 pages. C'est écrit, d'habitude, de Black Ink, c'est écrit un peu gros. Là, c'est écrit petit. Il y a un bel objet livre. Il y a une belle histoire de fond. Des personnages quand même qui me plaisent. Mais je trouve que c'est mal abordé, malheureusement pour moi. Donc je vais continuer. J'ai pas dit mon dernier mot. Je peux accrocher. Voilà, je vous dis, je suis à 200 pages sur presque. Voilà, je suis à 40%, je pense, de ma lecture. Donc bon, j'arrive pas encore au bout. Mais je peine. Je peine à y retourner à écouter parce que à chaque fois que j'écoute 2 chapitres, on me redit la même chose, quoi, en fait. Donc j'ai une impression de stagner. Et voilà, bon, ok, on a compris, mais bon, le désir par contre et la relation entre les deux personnages est très intéressante parce qu'ils vont se faire du mal, ils le savent, mais ils peuvent pas faire autrement qu'être attirés l'un par l'autre. Ça, j'aime bien. J'aime bien Aylan aussi parce que je sais pas trop quoi penser de lui. Est-il vraiment foncièrement mauvais? Moi, je le trouve pas. Donc, est-ce que je vais être surprise? Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait qui me tournent dans la tête. J'ai fait plein de suppositions parce qu'en fait, c'est l'événement de 2 ans avant qui fait l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cette cruauté, voilà, ce moment de haine totale. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc forcément que j'ai envie de continuer. Mais je trouve que la romance et la vengeance tournent en rond, en fait. On nous la réexplique 1 250 000 fois, à croire qu'on nous prend pour des débiles. Donc voilà. Ah, pourtant, j'adore Angela Requin. J'ai eu des énormes coups de cœur avec ses écrits.
Love Business, j'avais bien aimé, mais c'était pas son meilleur. Puis voilà, c'était du spacey pour du spacey, j'ai trouvé. Mais voilà, bon, à voir quand je vais continuer. S'il faut, je reviendrai en vous disant que j'ai totalement changé d'avis. Ensuite, je suis en train de lire, je vous ferai un insert ici. Je vous le montre juste sur la liseuse vite fait. Je suis à combien, on a dit? On est désolé, je vois pas très bien. Je suis à 68% de ma lecture. La meute de Sherwood, donc je vais vous mettre la photo ici, de Mérida Reinhardt, qui est aux éditions Bookmark. On est ici dans de la romance fantastique. Elle a revisité l'histoire de Robin des Bois, façon mythe avec des loups. J'aime bien. Alors ça prend son temps, c'est un slow burn, ça prend énormément son temps. On va nous développer la jeunesse de Robin. Je ne voyais pas pourquoi en fait, mais maintenant que j'avais passé à peu près avant d'arriver aux 50%, j'ai compris pourquoi. Donc ça a un intérêt. Voilà, j'attends de continuer. Là ça y est, on rentre dans le vif du sujet avec l'autre personnage masculin, puisque c'est une romance fantastique MM. Voilà, c'est un slow burn, ça prend son temps. Le mythe revisité est vraiment très intéressant. Je trouve que l'auteur a un travail de plume très très bien. On est vraiment dans une plume d'époque qui est pas lourde, qui est intéressante. On est avec un personnage de Robin des Bois arrogant, bien sûr. Robin se croit le chevalier le plus fort, il veut faire les croisades. Bon, je spoilie pas, c'est l'histoire de Robin des Bois dans l'histoire que l'on connaît. Et il a d'une arrogance folle, même déjà dans sa prime jeunesse, et il va en faire les frais. Et j'aime le fait qu'on parte d'un personnage que l'on apprécie par moments et qu'on déteste par d'autres, par son comportement un peu égoïste et un peu arrogant. Et au final, qui va changer énormément quand il va rencontrer, en fait, je pense que Robin c'est toujours cherché, en fait. Il se cherche, il veut être un héros. Et je pense qu'il n'a pas les bonnes armes pour être un héros, en fait. Il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il faut essentiellement, ou les actes qu'il faut faire pour être vraiment un héros sans le demander. Voilà, donc on va être là-dedans, dans la quête de soi-même, de la perte des gens qu'on aime. Voilà, vraiment, c'est très très bien pour le moment. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'au début, je me suis demandé où l'auteur allait me mener. Donc attention, je préfère prévenir. C'est vraiment du slow burn. Il n'y a pas d'histoire de romance à proprement parler jusqu'à 50% à peu près du roman. Mais bon, moi ça me dérange pas non plus, qu'il n'y en ait pas. C'est pas le but, je trouve que c'est très bien amené, que c'est très bien écrit. Voilà, il y a une belle dynamique pour le moment. J'attends de finir ces 30 derniers pourcents que je vais finir aujourd'hui, puisqu'il y a Sprint Lecture sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. On va lire de 16h à 18h30 et après de 20h30 à 22h30. Donc je pense que ça me permettra de le terminer dans la première Sprint Lecture et je pourrai commencer donc ma prochaine lecture que je vous montrerai en temps voulu. 8 minutes déjà. Wouh, bah dis donc. Donc on va parler d'un roman où j'ai eu un énorme coup de cœur. Il faut savoir qu'en janvier, j'ai fait 12 lectures. J'ai eu d'excellentes lectures. Vraiment, tout le mois de janvier a été excellent au niveau lecture. J'ai eu de bonnes lectures, mais j'ai eu d'excellentes lectures et j'ai eu des énormes coups de cœur. Mais quand je dis énormes coups de cœur. Donc je me suis amusée à faire le livre de l'année. Donc je vais vous le montrer, c'est sur mon bullet journal. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, je me suis fait un tableur. Où c'est qu'il est? Attendez, je vais vous montrer. Je vous ferai une vidéo bullet journal, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, pas de suite, mais c'est prévu. Donc voici, voilà, vous avez tous les mois de l'année. Et puis après, en dégradé, vous arrivez pour, à la fin, avoir un seul livre de l'année. Donc déjà, au mois de janvier, je suis embêtée parce que j'ai eu plusieurs coups de cœur. Et je ne sais pas lequel mettre. Voilà, parce que je les ai vraiment adorés. Donc, le livre dont je vous parle, c'est Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. On va suivre la biographie de Philippe Besson dans sa jeunesse. Il va être dans le présent, il est auteur renommé, on le sait, et il va nous parler de sa jeunesse, d'une rencontre lors de ses 17 ans avec un jeune homme pour qui il a eu un amour fou, un amour qui a traversé les années, malgré ce qui s'est passé dans leur vie, et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de pudeur du personnage secondaire, enfin de l'autre personne, qui est... merde, je me rappelle plus son prénom. Ah, je me rappelle plus son prénom. Mais quelle honte. Honte à moi. Thomas.
Voilà, Thomas est quelqu'un de pudique qui a une vie de famille. Voilà, on est dans un petit village reculé, assez rural, avec des mentalités assez fermées. On est dans les années 80, donc pas mal de silence au niveau de l'homosexualité et surtout le début de la déferlante du sida qui va un peu commencer à amener une crainte et une haine des gens vis-à-vis des homosexuels encore plus qu'elle n'est. Voilà, donc on est dans les prémices de ça, hein. On n'y touche pas réellement, mais on est quand même, voilà, il y a quand même, Philippe Besson en parle et explique un petit peu les événements de cette époque-là par rapport à aujourd'hui. On sent vraiment qu'il y a quand même eu un changement d'époque et de mentalité, de personnes qui ont pris leur courage pour s'affirmer, pour vivre et être heureux. D'autres n'ont pas pu le faire, voilà. Et c'est ça, cette histoire, c'est ces deux personnages qui marchent pas à la même vitesse, et des mots et une plume qui sont magnifiques. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce petit livre, de cette histoire, parce qu'au-delà de ça, c'est une histoire d'amour, hein, qui n'a rien de révolutionnaire par rapport à d'autres histoires d'amour. On est dans du non-dit, on est dans la non-communication, et ce qui fait la grandeur de ce livre, c'est les mots. C'est la plume de Philippe Besson. C'est ces phrases qui vous, d'un coup, vous prennent et vous amènent une émotion énorme. C'est une délivrance de l'auteur. À partir de ce roman-là, il y a un fil conducteur sur la vie de Philippe Besson où il parle de sa vie au fil des années. Donc, dans d'autres romans, vous allez le retrouver à d'autres époques de sa vie, avec des personnes qu'il a rencontrées, qui ont marqué son existence de par les relations, de par ce qu'ils ont pu lui amener dans sa vie d'auteur. Donc je continuerai parce que vraiment c'était une plume, mais je vous jure, j'ai été transportée. Alors c'est un tout petit roman, il est tout petit, il fait 200 pages je pense, même pas, 160 pages. C'est très court, voilà, on va alterner le passé et le présent. J'ai aimé cette histoire par les mots, voilà, par les phrases qu'il a dites, par ces sensations qu'il nous met par écrit. Cette analyse un petit peu adulte pour un jeune homme de 17 ans, parce que bon, même s'il commence à être un jeune adulte, on n'y en est pas encore. Il est, voilà, on sent qu'il est différent, qu'il veut s'affirmer, qu'il n'a pas peur. Il est pris pour le petit intello, mais au-delà de ça, il est quand même très mature. Donc écoutez, moi je peux que vous le conseiller parce que c'est un énorme coup de cœur. C'est un roman que je vais garder, je vais suivre les autres romans de cet auteur. Mais en tout cas, celui-là, il est parfait. Et dans ce bouquin, on nous parle de Hervé Guibert. Hervé Guibert, je l'ai découvert sur le compte de Maël Poutlou, qui est à la base, il faisait des avis lecture, et il a écrit un roman. Et du coup, il nous parle souvent d'Hervé Guibert, qui est pour lui son auteur favori. Et dans ce roman, on nous parle justement d'Hervé Guibert, puisque Philippe Besson, pareil, a une admiration pour Hervé Guibert, qui est un homosexuel, écrivain aussi. Donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux. On est dans les années SIDA. Voilà, il y a plein de choses et on en parle de l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Et ce roman-là, je l'ai dans ma pile à lire. Donc il faut cette année, c'est un petit roman aussi court, il faut que je le sorte et que je découvre enfin Hervé Guibert et voir si je vais être aussi transportée que par la plume de Philippe Besson, qui est vraiment une belle plume. Voilà. Bon. Après, moi je vous dis, je rentre pas dans le truc, je sais que c'est un auteur très connu, donc il va faire des pour, il va faire des contre. Voilà, moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir avec ce roman. Franchement, je vous le conseille. Même si vous n'êtes pas un lecteur de contemporain, ou voilà, je pense que vous allez prendre plaisir à lire cette histoire d'amour. Elle est belle, on souffre, mais j'ai vraiment adoré. Donc je pense que c'est celui-là qui va faire le livre du mois. Mais je peux encore changer d'avis parce que les autres, ils étaient tout aussi bien. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Alors des fois, je vais pas avoir de coup de cœur et là, je vais pas arriver à me décider. Donc écoutez, voici pour le premier. Et le second, on est dans le contemporain aussi, avec Cette auprès d'elle de Dorothée Catoun. Ici, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'arrête dans une boulangerie, qui gare sa voiture, qui rentre dans cette boulangerie. Et c'est un roman choral où on va suivre plusieurs personnes qui vont nous parler de cette jeune femme, qu'ils vont voir, qu'ils vont juger, qu'ils vont apprécier ou non, qui vont se faire leurs propres idées en quelques minutes. Et cette jeune femme donc s'arrête dans cette boulangerie et on entend un accident dehors. Et en fait, quelqu'un a foncé dans sa voiture
Donc elle sort en hurlant. Et à partir de là, l'histoire commence, puisque dans la voiture, il y avait son bébé de 10 mois. Donc là, on va suivre la boulangère, le pompier, l'infirmier, etc., 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 etc. Donc une première partie qui est au travers des yeux de tous ces personnages qui la croisent, hein, présent et passé, puisqu'on va remonter le temps et on va nous parler de cette héroïne que l'on a du mal à capter, puisque c'est toujours au travers des yeux de gens étrangers qui ne la connaissent pas. Et on a une deuxième partie où elle prend la parole et elle va nous raconter son histoire avec ses mots, avec ce qui lui est arrivé et tout ça. Et on va remonter le fil. Et j'ai trouvé que la construction du roman était très intelligente. C'était très sympa. C'est des chapitres très courts. On va suivre chaque personnage qui va nous raconter, soit très brièvement, l'infirmier qui va la croiser voilà, à l'hôpital, la boulangère qui ne l'a vue que 5 minutes au final, hein, et au fil du temps, comme ça, son ancien conjoint. Enfin, on va suivre plein de personnages, sa meilleure amie. Voilà, on va suivre plein de personnages. Et une fois qu'on aura sa parole à elle, beaucoup de choses vont se mettre en place. On est ici dans le jugement, le regard qu'on porte aux autres sans les connaître forcément, l'appréciation qu'on peut avoir d'eux ou pas, hein, et la reconstruction, les étapes de la vie, les choses qu'on a traversées, le caractère et les émotions que l'on a en nous, qu'on soit jeune ou jeune adulte ou adulte, l'évolution que l'on a, les combats que l'on doit mener, le fait d'avancer, etc. Donc vraiment, il y a vraiment une thématique forte dans ce roman. On n'est jamais dans le pathos. J'ai versé la larme 1 ou 2 fois, parce qu'il y a quelques petits événements quand même qui sont très touchants, sans que l'auteur n'ait à appuyer dessus. J'ai déjà lu l'autrice avec Pas d'ombre sans lumière, c'est un roman qui est sorti l'année dernière, ou l'année d'avant, aux éditions L'Archipel aussi, dans la collection Instant Suspendu. J'ai passé un bon moment, c'était l'histoire de 2 femmes. Et ici, on est encore avec un destin de femme, toujours c'est assez fort. Alors c'est pas poussé, jamais. C'est des romans quand même qui restent, alors je mets des guillemets, c'est parce que le mot n'est pas forcément léger, dans le sens où on ne va pas approfondir. Voilà, c'est vraiment une plume qui va raconter un instant de vie, un moment, une appréciation de chacun. Vraiment, c'est très bien écrit par contre. J'aime beaucoup. La construction est très importante dans ce roman. Je trouve qu'elle est différente de Pas d'ombre sans lumière, et qui était un roman à 2 voix. Hein. Ici, voilà. Mais j'ai l'impression que Dorothée Catoun donne la voix aux gens, aux personnes, quelles qu'elles soient dans ces histoires. Et ça amène une importance, parce qu'en fait, on va détester certains personnages, on va en aimer d'autres, de la façon dont elle nous les raconte. Donc vraiment, c'était sympa. C'est pas un grand coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Et puis j'ai respiré à la fin, j'ai souri, voilà, on se pose face à notre avenir. Elle nous a raconté son passé, elle nous raconte son présent, et voilà, on a une expression de tout au long du roman d'être quand même dans l'attente de quelque chose, de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, comment est cette femme, qui est-elle? Qu'a-t-elle vécu? Qui est-elle? Est-ce que les premiers jugements de certains sont les bons? Voilà, donc on reste suspendu un petit peu à cette histoire, à ce personnage que l'on veut découvrir, à cette maman, à cette jeune femme, à cette jeune fille, à cette adolescente, puisqu'on va la suivre sur plusieurs années. Je trouvais que c'était très bien amené. Et voilà, et à la fin, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau, d'avoir une plénitude vraiment, parce qu'elle nous amène, ce personnage, il nous amène dans son histoire, et on reste suspendu à ce qui lui est arrivé, à sa façon de voir les choses, à cette solitude omniprésente dans sa vie, à cette acceptation des choses, ces combats silencieux, parce que je trouvais qu'elle était d'une grande solitude et d'une grande acceptation sur ce qui lui arrive, mais tout en étant courageuse et en avançant. C'est vraiment un roman, voilà, un personnage différent et atypique. On est souvent dans des combats où la personne va se relever et va combattre, va essayer de sortir du fond du seau, en fait. Hein. Et là, pas du tout. Il y a une solitude, une acceptation des choses, mais quand même un combat silencieux de cette personne qui, sans grand bruit, sans faire beaucoup d'éclats et beaucoup de mots, veut se bat, en fait, silencieusement et pleine de conviction. Et vraiment, j'ai aimé. Et à la fin, je vous dis, j'ai eu une plénitude de l'endroit où elle va. Enfin, tout ça, c'était... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a fait respirer à nouveau. Donc je vous le conseille, il va sûrement sortir dans l'année... Fin d'année, je pense. Fin d'année, il va sortir en poche, je pense. Mais bon, en grand format, je vais vous dire le prix. Hein.
18 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est un roman. Alors, par contre, ça se lit très très vite. Hein. Il est très court, c'est 300 pages, je crois. 3... Ouais, même pas, ouais, 300 pages, même pas 250 pages, il fait. 250 pages, mais franchement, c'était une belle histoire. Un beau témoignage. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. J'ai passé un bon moment de lecture. Et ben voilà, on va parler série télé maintenant. J'ai regardé Cœur Noir, une série sur Prime Video. Série qui vient de sortir. On est ici en Irak en 2016 avec une unité d'élite, des forces spéciales françaises qui sont déployées, c'est une seule unité, qui est déployée dans un camp partagé avec les Irakiens, les Kurdes, les Anglais, les Américains et les Français. Et ils recherchent en fait des djihadistes français qui sont partis se cacher en Irak après les attentats de 2015. Donc cette unité est composée d'hommes, de femmes, voilà, les renseignements, la force spéciale avec les soldats, et on va suivre leur avancée et la découverte de caches, d'endroits, de groupes, de crépuscules. Et vraiment, on est dans une dualité de guerre, où on va être vraiment avec une unité, où on va vraiment être là imprégné. Ça fait 70% de l'histoire. Et après, les 30 autres, c'est la vie, les difficultés de chaque soldat, loin de chez eux, où l'unité de groupe prend le pas. C'est devenu des amis, et les pertes, etc. Donc vraiment, c'était hyper sympa. On a des paysages, mais de fou, des paysages magnifiques, mais sublimes. Alors pas forcément en ville quand tout est détruit, mais des paysages quand ils quittent qui sont en plein désert, voilà, que c'est rocailleux, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, on va suivre ce raid et on va suivre leur enquête, les renseignements, la DGSI, la DGSE, l'État, voilà, un petit peu comment ça se passe. Et ses personnages. Donc la saison 1 se termine sur... Je l'ai vu arriver le truc, je me suis dit, ils vont se faire baiser. Bien évidemment, on le voit gros comme une maison, nous en tant que spectateurs. Donc écoutez, je serai présente pour la saison 2. Il y a beaucoup de non-dits là aussi. C'est le silence du soldat, ce courage un petit peu qui est un peu démesuré et qui fait qu'on se mure dans le silence. Il y a beaucoup de silence en fait dans cette série, ça m'a, voilà, de musique qui sont, voilà, ils ont repris des musiques, voilà. Et puis il y en a une que j'adore, c'est Rain, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup, j'adore sa voix et tout. Donc il y avait une de ses chansons sur un moment du film qui est sublime. Le générique de début est splendide, qui m'a fait penser à, je sais pas si vous l'avez vu, La Chute du Faucon Noir. C'est un film américain avec Josh Hartnett, enfin il y a toute une pléiade d'acteurs connus. J'avais adoré. On est à Mogadiscio en 2014, je crois. On est avec une unité militaire qui a un hélicoptère qui se crache. Ils sont obligés de se cacher dans la ville. Et bien, il y a les assaillants qui les cherchent. Voilà. Et les États-Unis essayent de les récupérer. Franchement, ce film, je l'ai adoré. Visuellement, il est magnifique. Et le générique de Cœur Noir m'a fait trop penser avec cette fumée et cet hélicoptère qui tourne en fait au-dessus. C'est totalement ce film. Vraiment, Cœur Noir, c'est une série française qui n'a aucun démérite face à des séries américaines. Visuellement, le tournage est superbe. On a une pléiade d'acteurs connus français, de comédiens français qui sont pas, qui sont de bons acteurs. J'ai trouvé, il manque un petit peu, si je dirais, un petit peu de vie de ces soldats. Voilà, on est vraiment focus sur vraiment la prise des djihadistes, voilà, les enquêtes, mais c'est vraiment intéressant. On a chaque grade, chaque personne qui est vraiment cantonnée à ce qu'elle a besoin de faire, vraiment. Et en plus, à la fin, forcément, il arrive un événement, puisqu'on a des hommes et des femmes. Et vraiment, j'adore. Et j'ai hâte de voir la suite, comment ça va être mené. Mais en tout cas, elle n'a rien à démériter des séries américaines. Il y a du dynamisme, il y a de l'intérêt, il y a des musiques, il y a des paysages. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Voilà, un peu plus de social, un peu plus qu'on se penche un petit peu plus sur la vie des personnages qui est vraiment mis en deuxième plan.
parce que sur 6 épisodes, on en sait en finale très peu. C'est beaucoup de pudeur dans ces soldats, beaucoup de non-dits. Ils n'ont pas le temps de vivre leur vie. Ils sont obligés de mentir à leur famille. Enfin voilà, c'est très spécial et ça m'a beaucoup plu, donc je peux que vous le conseiller. Je sais pas, voilà, il faut aimer les films de guerre déjà, mais en tout cas, par rapport à des séries américaines sur la guerre ou sur la police, etc., ou sur même la chute du Faucon Noir, cette série, elle est vraiment très très bien. Je pense qu'on va beaucoup en entendre parler. Déjà, elle commence à faire le buzz sur TikTok. Donc voilà, je voulais la regarder avant que je ne la voie partout et que j'ai plus envie de la regarder. Du coup, je vous la conseille fortement. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On va s'arrêter là. On va continuer avec un roman. Changer de spot. On va continuer avec un roman, À mort, le tome 1, Parce que c'est toi, de Cassie Nessi. C'est une romance contemporaine MM. On va suivre ici Riley, jeune universitaire, et Jasper. Jasper est enfermé dans un lycée où une tuerie éclate. Qu'est-ce qui lie ces deux personnages ? L'un, d'être enfermé avec une tuerie, et Riley, en fait, son frère est également dans ce lycée lors de cette tuerie. Ces deux personnages ne se connaissent pas. Donc ça, c'est le point de départ. On va suivre une scène de la tuerie. Et en fait, l'histoire, c'est l'après, avec ces personnages qui ont vécu des événements douloureux, des pertes, des traumatismes. Et on est quelques mois plus tard. Voilà. Et là va démarrer profondément l'histoire de Jasper et Riley, qui ne se connaissaient pas. Jasper va faire son entrée à la faculté, et là, ils vont se rencontrer. Donc, ils ne se connaissent pas, donc ils savent qu'ils ont vécu chacun des choses douloureuses, sans forcément creuser de ce qui s'est passé, puisqu'ils ne se connaissent pas. Donc, ils se croisent au travers des couloirs. Je vous la fais brève, hein. C'est pas vraiment ce qui se passe, mais ils se croisent. Un événement fait qu'ils vont se retrouver. À partir de là, on va les suivre, on va suivre cette douleur omniprésente en eux et l'acceptation, en fait, de ce qui s'est passé, la colère, voilà, tous les sentiments humains liés à une perte ou à un événement traumatique. Et l'un et l'autre vont essayer, grâce à leur relation particulière, de se reconstruire. Donc au départ, c'est vraiment juste une entraide. Riley a la vision d'un Jasper détruit et la vision d'aider son prochain comme il aime son frère, comme il aime sa famille, enfin comme il a... Donc il a un lien pour Jasper de l'aider. Voilà. Riley est quelqu'un de profondément altruiste. Il aime aider son prochain. Donc la relation au début est vraiment un début de relation, une amitié qui naît, voilà, et une relation qui va s'étoffer. Donc l'histoire c'est ça. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, la fragilité de Jasper, la peur d'avancer, et également la colère de Riley sur les événements et sur les choses qui auraient pu être faites différemment pour empêcher l'événement. Voilà. Et donc on est là-dessus. On est sur un personnage beaucoup plus fragile qui s'autodétruit à cause de ça, et un autre qui s'autodétruit également, mais qui a quand même beaucoup de courage. Et qui... alors c'est pas que l'autre n'a pas de courage, hein, mais qui veut affronter les choses et veut faire que ça aille mieux. Mais alors plus facilement pour les autres que pour lui-même. C'est là aussi où Riley va donner plus qu'il ne veut accepter d'être aidé. Voilà, donc il y a vraiment... un duo qui fonctionne très très bien. On est avec deux personnages assez différents, un introverti et un extraverti. Un jeune homme qui a toujours eu la chance d'avoir beaucoup de potes, d'être beaucoup entouré, mais qui n'empêche pas forcément la solitude. Hein. C'est ce que va nous raconter un petit peu Riley. Et Jasper qui est tout l'inverse, qui est un garçon introverti, qui a du mal à s'accepter, qui a du mal à s'affirmer, et qui est un peu effacé. Donc voilà, une dualité, mais en même temps, beaucoup de choses qui les relient. Cette solitude, que l'on soit seul vraiment ou que l'on soit accompagné, mais qu'on se sente seul quand même. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume de Cassie, la construction du roman. On reste sur un tome 1, donc on les retrouvera dans un tome 2. J'espère avoir la chance de le lire, et je pense que je le lirai parce que j'ai passé un bon moment avec eux et que je veux savoir, en fait. Alors, j'ai quand même comment on dit, un goût d'achever dans cette première partie de tome 1. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2, en fait, parce que
est-ce que tout n'aurait pas pu être dans un seul tome? C'est ma question, parce que du coup, je ne sais pas qu'est-ce que dans le tome 2, alors on est loin d'être arrivé, hein, on est aux prémices de la relation de Riley et Jasper, mais c'est vrai que quel chemin va prendre l'histoire? Parce qu'elle peut prendre plusieurs chemins, c'est ça, donc du coup, je me pose pas mal de questions sur l'avenir de ce duo, l'avenir de chacun, voilà, les autres, les gens autour, enfin voilà, il y a aussi la communauté dans laquelle ils sont chacun, voilà, qui peut engendrer des problématiques pour le couple. Et je pense que c'est ça qu'on va aborder dans l'autre tome. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était agréable, c'était doux, c'était douloureux et doux. On a des crises quand même assez importantes des deux personnages par moment, des ruptures de liens sociaux et de hurlements profonds, de douleur des deux personnages. Voilà, on est vraiment sur le psychologique de l'avancée des personnages que des fois on ne peut pas comprendre en fait. Je pense parce qu'on n'est pas dans la peau de la personne, on ne vit pas les choses comme elle les perçoit. Donc voilà, on est spectateur de ces émotions qui nous touchent du coup parce que on n'est pas pareil. Ou on les vit pas au même moment qu'eux. Donc vraiment, c'était très sympa. Bon, la plume, j'en doutais pas, hein, j'avais adoré dans La Patronne. Donc forcément que j'ai envie de lire le tome 2. J'ai beaucoup aimé cette relation entre Jasper et Riley. J'ai beaucoup aimé Riley. J'avoue que ce garçon m'a beaucoup plu. Son côté protecteur, son côté entraide, altruiste. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. À voir ce que va donner la suite, puisque comme je vous dis, on est aux prémices. Donc c'est un roman que je vous conseille. Si vous voulez lire une romance un peu drame, mais on est sur l'après, donc forcément il y a du drame parce que ils ont vécu des choses, mais il y a quelque chose de doux et de beau aussi qui en ressort, voilà, de reconstruction en fait. Donc je peux que vous le conseiller, bien évidemment, vous vous doutez bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, je pense que j'ai fait le tour, hein. La plume est bien, les personnages sont excellents, la mise en situation. Je vais faire un comparatif pour ceux qui savent que j'ai lu N'oublie jamais de Sony, et ici le livre de Cassie. On n'est pas du tout dans la même histoire, donc déjà au départ, je me suis dit qu'il ne faut pas que je compare, et de toute façon, les histoires sont faites pour pas que je compare. Il y a juste un lien où je trouve ça drôle de leur part. Elles ont pensé à cet événement dans ce lycée qui va se dérouler un petit peu de la même façon. Donc ça, j'ai adoré parce que j'ai trouvé qu'elles avaient eu la même idée, parce que les romans ont dû être écrits à peu près à la même période, ou qu'une avait parlé de leur roman à un moment donné, hein, de leur écrit. Donc je trouve ça vraiment super. Voilà, c'est le seul lien comparatif du roman parce qu'il n'est pas du tout construit de la même façon, on n'est pas du tout sur la même chose. Voilà. C'est vraiment deux romans qui sont totalement différents, donc évitez le comparatif si vous les lisez les deux, parce que il faut vraiment faire le distinguo des deux histoires. J'ai eu un énorme coup de cœur qu'on n'oublie jamais, mais là j'ai pris autant de plaisir à découvrir cette histoire, ces personnages, la mise en situation. Voilà. J'attends le tome 2 pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour eux, comment ils vont avancer. On est vraiment sur un personnage très fragile avec Jasper. On avance avec des pincettes au niveau de la relation. On a Riley qui est patient. Ils vivent des choses pas faciles. Il y a des révélations qui sont faites. Enfin voilà, il y a vraiment... La construction du roman et des personnages est très très bonne, je trouve. Voilà, ça prend son temps là aussi. On est sur du slow burn. Donc les personnes qui veulent que ça aille vite et tout, non, là c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur des psychés fragiles, des personnages un peu fracassés, donc voilà, ça prend son temps et ça j'ai aimé. J'ai trouvé qu'elle maîtrisait bien la psychologie de ces personnages et l'histoire en elle-même, de ne pas précipiter les choses, de faire que les gens qui rentrent dans l'histoire vont amener quelque chose et vont déranger un petit peu la relation ou pas, ou vont amener un plus. Voilà, donc écoutez, là j'ai fait vraiment le tour. Franchement, je vous le conseille. J'ai passé un bon moment et je lirai le tome 2 bien évidemment. Voilà, bon, je vais m'arrêter ici. Je pense d'ailleurs que je vais clôturer le vlog là. Je vous parlerai des autres romans la prochaine fois, mais à chaque fois je repousse. C'est pas très bien. Oh, je pense que je vais enchaîner de suite, parce qu'après je prends du retard, et je rattrape pas ce retard en fait. Donc voilà. Donc j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu, que ces lectures vous donneront envie, que la série dont je vous ai parlé vous donnera également envie. La prochaine fois, on parlera, je pense, crêpes, parce que je rêve de faire des crêpes. Hein. On est le 5 février, la chandeleur est passée. Ah, je veux des crêpes, excusez-moi, mais là... Et ensuite, on parlera peut-être des Sims, parce que mon neveu m'a installé les Sims sur mon ordinateur.
Je sais pas si c'était une bonne idée, cette histoire. Mais bon, écoutez, affaire à suivre. On parlera budget, budget maison, budget vie, voilà, enveloppe budget. Enfin, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Genre, je suis beaucoup sur TikTok. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je fais le défi 5 euros et le défi 52 semaines. Et ça y est, je me suis mis un plan d'action pour faire des économies. Parce que, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous dans la même acabit, hein, on est tous dans la même problématique de surveiller nos finances et de faire attention. Donc je vous en parlerai un petit peu. On va essayer d'économiser. Voilà, d'économiser parce qu'il y a des choses en prévision que j'aimerais bien faire dans l'année 2023 et que bon, ils poussent pas sur les arbres les euros. Je comprends pas d'ailleurs, hein, vous non plus. Donc écoutez, on en reparlera, enveloppe budget, Sims, tout ça, crêpes, dans le prochain vlog. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et reste avec moi, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager avec la commu, qu'on est en 60 un peu plus vue, hein, on va pas se mentir. Voilà, bon, on a fait le tour, la pouce, la commu, tout ça, voilà. Je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous, câlins.